dance through the highways, and on we'll go. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment bien commencer à Clash Royale. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur le tutoriel. Donc je vous retrouve juste après. Eh bien, les amis, je viens de terminer le tuto. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment bien commencer sur Clash Royale. Alors tout d'abord, c'est très simple. Il va vous falloir vous créer un deck. Donc là, moi par exemple, j'ai eu le prince, qui est une carte épique, et le PK, le mini PK, qui est une carte rare. Alors vous pouvez voir ses statistiques. Donc vous pouvez voir que c'est un joueur très rapide. Et le prince, qui est aussi un joueur très rapide. Donc là, ce que je vous conseille, quand vous avez terminé le tuto, c'est de aller dans la boutique. Donc là, vous voyez, vous avez 102 gemmes. C'est d'acheter 1000 d'or. Et puis de vous acheter une carte épique qui va vous être très utile. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Alors, hop. Je me suis acheté 1000 d'or et je m'achète. En plus, c'est une bonne carte. L'armée de squelettes. Ce qui vous fait alors un deck. Un bon deck pour bien débuter. Donc là, on va le placer sur le petit prince. Non, le chevalier, pardon, excusez-moi. Donc, parce que là, vous voyez les stats du chevalier sont pas très bonnes. Quant aux armées de squelettes, ils sont nombreux. Donc pour par exemple, si le joueur adverse a un deck, par exemple chevalier ou PK, vous sortez l'armée de squelettes. En 2-3 coups, le PK il est fini. Donc là, je vais le remplacer par le chevalier. Donc là, je vais vous présenter un petit deck pour bien débuter. Après, c'est selon mes goûts. Hein. Je ne vous oblige en aucun cas à faire ce que je fais. Hein. Mais c'est le but d'un tuto. Donc, une armée de squelettes pour les troupes assez augmentées en vie, comme le PK, le chevalier, enfin le prince. Ben voilà. Après, je vous conseille d'avoir au moins un lanceur, c'est-à-dire un bombardier ou une archer. Je vous conseille aussi d'avoir des flèches ou une boule de feu pour tout ce qui est armé ou autre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le géant et je vais le remplacer par la boule de feu. Après, je vous conseille d'avoir une mousquetaire pour avoir plus de dégâts dans votre défense ou dans votre attaque, c'est comme vous voulez. Donc après, pour ceux qui ont déjà joué à Clash Royale ou ceux qui n'y connaissent rien, alors pour ceux qui n'y connaissent rien pour l'instant, qui découvrent Clash Royale, je vous conseille d'avoir un petit deck pour commencer à bien savoir gérer votre élixir. Alors l'élixir, on va dire que c'est comme de l'argent. Par exemple, le chevalier coûte 5 d'élixir. Donc, quand vous commencez, vous avez 10 d'élixir. Et bien, vous lancez votre chevalier, il vous restera 5 d'élixir. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous commencez une game, c'est de comment vous dire ça? C'est de... Ah, je sais pas comment vous dire ça. Oui, voilà, c'est de garder votre élixir jusqu'à 10 et vous commencez à poser une troupe. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais tout vous montrer ça, on va faire une ou deux games. Donc voilà. Donc après, ce que je vous conseille, c'est de arriver au niveau 3.
donc là je suis niveau 1, on va augmenter et tout, c'est de créer un clan et de le supprimer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un défi, donc je vais vous montrer ça. Succès. Rejoindre un clan, vous voyez? Enfin, pas créer un clan, vous rejoignez un clan. Et vous allez avoir 102 gemmes. Et 10 XP. Donc voilà, pour la phase. Donc attendez, je vais ouvrir mon petit coffre. 21 de gemmes. 21 d'or. 2 de gemmes. Un bombardier. Oh, gobelin. Une flèche. Donc voilà. Ah oui, et sur les cartes, je vous conseille d'économiser votre or. Alors, à part pour augmenter les troupes que vous servez. Les troupes que vous ne servez pas, vous vous en fichez. Parce que vous gardez votre or pour la boutique. La boutique est juste ici. Parce que chaque semaine, une nouvelle carte. Non, pas, excusez-moi. Tous les jours, une nouvelle carte va changer. Donc si il y a une bonne carte, vous avez économisé. Et puis voilà, vous avez votre carte. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter votre deck. Donc voilà, alors ce que je vous propose, si vous regardez cette vidéo, c'est de commencer, si vous ne connaissez pas, si vous connaissez pas encore Clash Royale, que vous le découvrez, c'est de commencer en 2v2. C'est-à-dire que vous êtes avec 2 adversaires contre un coéquipier et vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une game en 2v2 et une game tout seul. Donc, après, vous avez les coffres à couronne. Alors, les coffres à couronne, c'est quoi? Quand vous faites une game, vous pouvez gagner jusqu'à 3 couronnes. Ces 3 couronnes vont s'ajouter à votre coffre à couronne. Dès que vous avez fini votre coffre à couronne et que vous avez rempli ce coffre à couronne qui est de 10 couronnes, vous allez avoir un coffre qui va se débloquer, vous pourrez l'ouvrir. Et dans ce coffre, vous aurez des cartes. Donc voilà. Donc après, vous avez la phase tournoi. Alors le tournoi, c'est accessible au niveau 8 pour débloquer des légendaires ou autres. Ça, c'est les clans. Donc les clans, vous pouvez les rejoindre au niveau 3. Vous pouvez créer un clan. Et là, vous pouvez rejoindre un ami via Facebook ou demander en ami les joueurs que vous avez rencontrés ou autres qui sont dans votre clan. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette phase découverte. Nous allons passer à la pratique. Donc on va commencer par un petit 2v2. Donc c'est parti. Hop. Donc voilà, la partie se lance. Donc là on est contre un niveau 2. Nous, on est pas mal. Alors là, on va garder les élixirs. Donc vous voyez, l'élixir, c'est la barre rose. Donc là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça, parce qu'il a passé son truc. Là, vous voyez, hop. Là, j'ai mis une armée de squelettes. Vous voyez, le prince, il fait pas long feu. Donc voilà, donc là, on peut aller attaquer directement. Donc là, on va faire comme ça. Là, mon coéquipier, regardez, mon prince, il va directement aller chercher la tour. Donc là, lui, il a posé un géant, moi je pose un bombardier. Ça fera plus de dégâts. Donc là, vous voyez, lui, il va poser une boule de feu. Donc là, regardez, nous, on va prendre la tour de gauche. Voilà, moi je pose mon prince. Je vais poser une armée de squelettes. Pose un prince. Hop là, on va poser tout ça. Là, je pense qu'il va sortir ses flèches. Non, on va pouvoir aller prendre sa tour. Allez, c'est parti les amis. Moi, je pose un PK. Ce qui va renforcer toute notre attaque parce que le PK est très fort. Il met beaucoup de dégâts. Regardez. Hop. Et là, on a gagné.
Donc les amis, première victoire à 3 étoiles. Donc là vous voyez j'ai gagné 3 étoiles, un coffre à couronne et 5 d'or. Donc c'est pas mal pour un premier, c'est pas mal. Donc là vous voyez les 3 étoiles s'ajoutent au coffre à couronne. Donc les coffres que vous gagnez, vous pouvez en gagner jusqu'à 4. Donc voilà. Donc après ce que vous pouvez faire, même si vous avez vos coffres qui sont remplis, vous pouvez quand même jouer, mais vous perdrez la progression des coffres. C'est-à-dire que il y a des emplacements pour les coffres, c'est-à-dire que il y a un ordre précis pour les coffres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, mais de toute façon, je vais vous mettre un lien du Play Store ou de l'iOS pour télécharger une application qui va vous donner en temps réel vos statistiques de coffres. Donc vous pouvez avoir des coffres en argent, des coffres en or, des coffres géants, des coffres magiques et des coffres légendaires. Donc les coffres magiques, c'est cela à 320 gems. Les coffres géants, c'est ceux qui sont à 210 gems. Et les plus gros, c'est les coffres magiques qui sont à 1600 gems. Donc voilà. Alors par contre, quand vous faites des 2v2, la barre des trophées ne monte pas. Ça, c'est tout à fait normal. Donc là, nous allons partir sur un match en 1v1. Donc moi, ce que je vais faire, c'est lancer. Donc là, c'est parti, on a trouvé un adversaire qui est niveau de lui. Donc on va essayer d'être tactique. Donc là, on va lui mettre bonne chance, parce qu'on est quand même gentil. Donc là, on va passer un mini PK. On va mettre un petit. Hop. Là, on va jouer comme ça. Mais on va perdre la tour, c'est pas grave. Voilà, non, on va pas perdre la tour. Par contre, nous, on attaque. Donc voilà, directement. Regardez, lui, il a mis un géant, nous, on a mis notre armée de squelettes. C'est pour ça que je vous dis que l'armée, elle est vraiment très redoutable avec le PK et le chevalier. Donc là, on prend sa tour, c'est nickel. Donc là, je pense que je vais pouvoir mettre le mini PK, ce qui va vraiment être fort utile. Donc là, ce qu'on va faire, on va pouvoir y aller. Et voilà, on a gagné notre premier match. Donc là, on va lui mettre bien joué, parce qu'on est vraiment des gens civilisés. Donc là, regardez, j'ai gagné un coffre en or. Donc là, on va attendre. Hop. Donc vous voyez, là, je viens d'avoir 30 trophées. Donc là, pour l'instant, je crois que c'est les 3 premiers matchs où on ne perd pas de trophées. Mais après, chaque défaite, vous perdrez des trophées. Alors, selon votre arène, je vais vous montrer. Vous avez l'arène 1. Donc là, vous avez le camp d'entraînement. Là, vous pouvez voir toutes les cartes que vous pouvez débloquer. Donc là, vous avez l'arène 2, l'arène 3, l'arène 4, l'arène 5, l'arène 6, l'arène 7, l'arène 8. Et l'arène 9, l'arène 10 et l'arène 11. Alors, l'arène 11, c'est la plus importante, c'est l'arène légendaire. Et donc là, c'est votre grade. Donc en combattant, plus de 1400 trophées, etc. etc. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que là, vous avez des cartes que vous n'avez pas débloquées, que vous débloquerez au fur et à mesure que vous montez en arène. Alors, les cartes les plus difficiles à avoir, c'est les cartes légendaires que vous voyez en forme d'ovale. Ou en hexagone, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir les joueurs en classement. Donc là, vous voyez que il est très haut classé, il est premier mondial.
pouvez voir les joueurs français, bien sûr. Et donc, là, vous pouvez voir les matchs en direct. Donc, c'est en direct du site Clash Royale. Et là, vous pouvez voir vos combats, ainsi que les combats de d'autres joueurs. Et vous pouvez défiler sur d'autres arènes, voire l'arène légendaire. Donc pour voir vos combats, vous allez dans le petit parchemin là, et vous pouvez voir vos combats. Donc là, vous pouvez voir qu'en 2v2, j'ai gagné 3 étoiles, et en 1v1, j'ai gagné 3 étoiles. Donc là, vous pouvez remplir tous les succès pour vous gagner beaucoup plus de gems. Mais alors là, vous voyez, vous allez me dire, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais au fur et à mesure que vous débloquez, vous pouvez en débloquer que 3 étoiles par succès. Mais au fur et à mesure que vous débloquez une étoile, la récompense s'agrandit. Donc voilà. Donc les amis, c'était tout pour ce premier tuto. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous incite à lâcher votre plus gros j'aime, à commenter si ça vous a plu, ainsi que de me donner des détails sur les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse, et à vous abonner. Donc moi je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine.